Salut mes petits vikings, c'est Fenrir. Nous venons sur une petite vidéo avant le Ragnarok sur nos expériences paranormales. Je suis accompagné de Guépard Troll 10. Hey! On va commencer tout simplement par l'élite. Dites-nous, qu'est-ce que tu as vécu? Alors, déjà bonjour à tous, enfin bonsoir à tous. J'ai vécu quelques histoires paranormales depuis, voilà, je vous cache pas, j'ai 36 ans. En 36 ans, j'en ai vécu quand même pas mal. Je dis pas que j'ai des pouvoirs particuliers ou quoi, mais je suis quelqu'un d'extrêmement sensible et qui a, je pense que dû à ma sensibilité, j'ai plus facile peut-être de les ressentir ou quoi. Je peux juste dire un truc, coupé. Je sais pas si ça se verra tant que ça tournera sur la vidéo après. Tu vois pas que la caméra fait un truc bizarre? Ouais, elle fait un jour de vaguement. Ouais. Allez, tu peux continuer. Donc voilà, je vais commencer d'abord par une première anecdote qui m'est arrivée donc, quand j'avais 17 ans. Ça s'est passé dans le cimetière de Bressou, à Liège. Je revenais donc d'une petite soirée entre amis. Les sceptiques vont sûrement dire que j'avais picolé. Oui, j'avais bu un petit peu, mais je vous assure que ce que j'ai vu m'a dessoulé d'un coup. Donc voilà, donc je suis rentrée. Pour rentrer chez mes parents, en fait, je suis passée par le cimetière de Très bonne Bressou. idée. C'était une excellente idée, surtout quand il fait nuit. Et en fait, donc je suis passée d'abord par les pleines inhumations et en rentrant vraiment dans le cimetière où il y a les tombes, j'ai aperçu au loin un jeune garçon de peut-être quoi, ouais, 10 ans peut-être, voire peut-être même un peu plus jeune, qui était en train de jouer au milieu des tombes avec un ballon. Ça m'a paru bizarre de me dire qu'un petit garçon aussi jeune, à l'heure où il était, puisse se balader dans le cimetière. Donc je commence à m'approcher sans rien dire. Puis plus je m'approche et plus j'en remarque que le petit garçon n'est pas habillé comme les petits garçons de l'époque. Il était plus habillé du style des années 30. Donc je sais pas pourquoi, je commence à l'appeler, à lui faire « Eh oh toi petit bonhomme, qu'est-ce que tu fais là ?» Et au moment où je l'interpelle, le petit garçon se fige, lève sa tête, me regarde, il lâche son ballon et il part en courant dans Un petit garçon. les tombes, enfin au milieu des tombes. Donc moi, un petit peu surprise, je me précipite parce que je me dis, il s'est peut-être perdu, il a peut-être eu peur, j'ai peut-être fait peur ou quoi. J'arrive près de la tombe où je pense l'avoir aperçu et je vois effectivement un ballon multicolore par terre. Et je me dis, il s'est peut-être caché derrière les tombes ou quoi. Donc je commence à faire le tour des tombes. Je vois pas de petit garçon, je vois rien, pas de traces. Je me dis, c'est bizarre. Je reviens vers la tombe. Et là, il n'y a plus de ballon, plus rien. Je ne sais pas pourquoi, je lève la tête, je regarde la tombe, et là, je vois que la tombe, c'est la tombe d'un petit garçon qui est décédé dans les années 30. Oui. En sachant que cette histoire, elle nous l'a déjà racontée, mais alors À chaque fois qu'elle l'a fait, on a des frissons. Ouais. Actuellement, on voit coup, quelqu'un qui est en train de nous pointer avec une lumière rouge. Arrête. Ah non, merde, c'est la télé. Oh là là. Enfin, pas la télé, mais de la Du lumière. coup, je vous cache pas que même si j'avais bu un petit coup pendant la soirée, ça m'a vraiment bien dessoulé. Je suis partie en courant du cimetière, complètement terrifiée. Je n'ai pas vraiment osé en parler à mes parents quand je suis rentrée parce que voilà, j'avais peur qu'ils me prennent pour une folle. Et donc voilà. Ce qu'ils ont fait quelques années après. Et ce n'est pas le seul phénomène que j'ai vécu malheureusement dans ce cimetière-là. Donc, Ça, tu le raconteras plus tard. ouais, plus tard dans la vidéo.
Oui, parce qu'il y aura 2 tours dans la vidéo où on va pouvoir raconter nos anecdotes. Personnellement, si on a dit épisode 1, vous doutez bien que il y a certains trucs qui vont se raconter après. Et peut-être qu'il y aura une autre personne dans un autre épisode. Ah, je sais pas, j'ai peut-être trop dit déjà. Donc, tout de suite, nous allons passer à la deuxième anecdote. Et du coup, la deuxième anecdote va tout simplement être celle de Fenrir. On t'écoute, vas-y. Qu'est-ce que tu as à nous raconter dans ta vie? Est-ce que tu as vécu beaucoup de choses? Voilà, bon, moi je me présente, Fenrir, 32 balais, non je rigole. Fenrir, 28 ans, voilà, des trucs j'en ai vécu depuis des années, depuis mes 10 ans, j'en vois des murs et des pains. Donc je vais vous expliquer celle de chez ma soeur Mélissa. Donc elle avait 29 ans et j'étais à la rue, je cherchais à me faire avoir, vous connaissez, à avoir son premier logement et tout. Et un jour mon beau-frère il me dit voilà demain on va visiter un appartement et tout. Et si t'es d'accord avec moi on y va. Je suis ouais d'accord, moi je suis tout à fait d'accord, vas-y, tu m'as trouvé un logement, je suis d'accord. Donc le lendemain, dans la nuit déjà, chose qui se passe, il faut savoir, c'est que la maison, avant que ça soit ma soeur qui la loue, c'était ma tante. Et le propriétaire a clairement dit, n'ouvrez surtout pas la porte du grenier. La porte du grenier était fermée à clé avec un cadenas. Ma tante, ses gosses n'ont rien trouvé de mieux tant qu'elle n'était pas là, c'est d'ouvrir cette porte. Et depuis lors, il y a eu des trucs. Des objets qui bougeaient, des bruits chelous et tout. Bon, venons à mon anecdote à moi. Je suis dans la chambre de mon neveu qui était chez son père à ce moment-là. Donc j'attends, je parle avec ma soeur, puis je coupe mon téléphone. Et à savoir, j'avais un chat. Donc, au début, je fais pas attention. J'entends des bruits, je fais pas attention. Je dis, c'est mon chat qui se balade dans l'appartement. Bah, dans la chambre, tu vois. Logique. Moi, je suis là, mon animal il est là, il vit. Il fait ça, un chat, ça vit la nuit, quoi. Je continue à faire chut, allez, va coucher. Ma soeur fait pareil. Chut, dis à ton chat d'aller se coucher, bordel. D'accord, qu'est-ce que je fais? Je prends le chat, je le mets sur le lit. Et je le tiens. Tu vois, le temps que je m'endors, je suis comme ça en train de le tenir. Hein, maintenant, tu bouges pas. Voilà, quoi. Et puis, à un moment, j'entends un bruit de grincement, tu vois. Mais pas les bruits, ouais, on marche, on entend grincer, quoi. Non, les portes. Une vieille porte qui s'ouvre, tu vois. Et ça fait bien le... Et je me tourne sur l'armoire de mon neveu. Les portes qui s'ouvrent, mais toutes seules. À savoir que la maison était de travers, mais toi, de travers comme ça, l'armoire elle est là, les portes, si elles s'ouvrent, elles doivent pas s'ouvrir en fait. En fait, comme la caméra qui est très viole. Voilà, tu vois, c'est censé se refermer, pas s'ouvrir. Le premier truc que je fais, tu vois, je suis pas quelqu'un qui flippe. Hein. Vous allez voir dans la prochaine vidéo, je suis pas quelqu'un qui flippe. J'ai chopé une caisse qui devait faire, allez, 1 mètre de haut sur 30 cm de large. J'ai chopé la caisse, j'ai collé contre la porte. Et là, j'ai ma soeur qui me regarde, elle fait c'est quoi ce bruit? C'est encore ton chat? Je fais non, c'est ta porte de garde-robe qui vient me faire flipper. Elle me fait quoi? Et je lui explique et tout. Ma soeur vient dans la chambre, à savoir qu'elle était juste dans la chambre à côté, il y avait juste un couloir à passer, tu vois. À 1 minute son téléphone, et elle commence, elle est là, tac, 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 tac. Et puis, on regarde les photos, et les sceptiques diront ouais, c'est une poussière, ouais, c'est du chiquet. Bon, j'ai plus la photo, mais il y avait une tête juste au-dessus de la garde-robe. Puis le lendemain, tu vois, vu qu'avec mon beau-frère, on était censé aller visiter un appartement, qu'est-ce qu'on fait? On descend, on se prépare le café et tout, on éteint la gazinière. Mais quand je vous dis on éteint, on prend bien le truc, on ferme le bouton à fond, tu vois. On est en train de se parler et tout. À savoir que j'avais une poupée d'Halloween. Vous voyez, les vieilles poupées là, qu'on accroche, hein, pour Halloween, les décorations. Ouais. On avait récupéré ça de l'appartement où on était avant, tu vois. Et ma soeur avait toujours dit, ouais, c'est ça qui porte malheur, tu vois. Du coup, moi, je lui ai toujours dit, t'inquiète pas, je la reprendrai. À savoir qu'elle était en face de la cuisine, la poupée. Enfin, qu'à expliquer ça, j'ai déjà des frissons. Donc, on prend notre café, on boit notre café, et puis on va pour partir. Et là, justement, le truc où j'explique bien qu'on a fermé le gaz, on arrive, le gaz ouvert
des flammes, mais comme ça. Putain, mon beau-frère, il arrive, il éteint le gaz, il va fermer la bonbonne, tu vois, et on se barre. Voilà. Donc en fait, cette anecdote, elle s'est passée dans mon ancienne maison, donc dans mon ancien studio. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette chaîne YouTube n'est pas du tout la première que je vais avoir. J'en ai eu 2 autres avant celle-ci. Une première qui s'appelait, si je m'en souviens bien, Les délires de Guépard, qui maintenant cette chaîne-là refonctionne de nouveau, je l'ai refait et tout. Et une autre chaîne qui s'appelait Guépard Gaming. Et sur cette chaîne, j'avais, je crois, à peu près 1000 abonnés. Ça vient de me faire sursauter son putain de téléphone à la noix Donc, là. quand tu fais une vidéo, on ne coupe le téléphone. Donc, comme je disais, j'avais une autre chaîne YouTube où justement j'avais à peu près 1000 abonnés. Et sur ce temps-là, la loi de live pour les 1000 abonnés n'existait pas. Et donc, j'étais du coup en plein live. Je crois qu'il y avait à peu près 99 viewers. Bon, on n'était pas énormément, mais on était quand même beaucoup. Et en fait, à un moment donné, j'entends comme de quoi je reçois une notif sur le live d'un don. Je regarde, je dis merci au don, et en lisant le commentaire, je vois qu'il y en a qui me fait comme ça, et Guépard, il y a un truc derrière toi, dans la cage d'escalier. Surtout qu'à ce moment-là, je n'avais pas vraiment de studio. Je faisais le live et les vidéos dans mon salon, devant la télé, enfin pas devant la télé en elle-même, j'étais dans mon canapé, et la caméra était posée sur la table de salon. Et donc je me retourne pour voir si effectivement il y a quelque chose. Et dans les escaliers, ce que je vois, c'est la pénombre. Et oui, parce que la lumière était fermée. Voilà. Et donc il y avait juste la lumière derrière moi du salon qui était allumée. Et je crois aussi celle de la télé. Et en fait, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est tout simplement que la lumière de la télé va se couper d'un coup sec. Là, je me dis, c'est rien, panne de courant. Sauf qu'à ce moment-là, ben, je ne m'y connaissais pas trop là-dedans. Et c'est quand j'ai expliqué ça à mon père qui m'a dit qu'une panne de courant serait coupée tout, y compris l'internet et les lumières. Or, il n'y avait que la télé qui s'était éteinte, avec des espèces de flocons de neige, comme on appelle ça. Donc je me dis sérieux, panne de courant, je continue mon live. Et là, encore une fois, je reçois ce fameux commentaire qui me dit Guépard, derrière toi. Je me retourne, toujours rien. Donc je me dis, écoutez les gars, je lance vraiment ça en mode je m'en fous, là vous me faites une blague et c'est pas du tout drôle. Sachant que quand j'étais plus petit, je devais bien avoir, je pense, 9 ans. Ces trucs-là, ça me faisait extrêmement flipper. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais aller me chercher un truc à boire. Je vais aller chercher le truc à boire en question. Je crois que c'était de l'eau. Je reviens, je bois. J'en ai pas eu assez. Je retourne. Sauf que j'avais oublié le verre. Et au moment où je reviens, je sens quelque chose me choper la jambe d'un coup sec. Et tout simplement devant tout le monde, devant le live complet, je vais tout simplement m'éclater la figure au sol. Là, je vais tout simplement avoir extrêmement peur. Je vais sortir de la maison, appeler mon père et lui dire comme de quoi je vais me faire attaquer par un cambrioleur. À ce temps-là, je connaissais pas le truc de fantôme. Hein. Et donc, tout simplement, cette histoire-là, j'ai eu bon regarder la rediffusion du live et je ne sais pas comment expliquer parce que au moment où on voit que, enfin, on voit pas qu'on m'attrape la jambe, c'est justement ça. Le fauteuil va tout simplement cacher ma jambe et en fait, je ne vois pas est-ce que je me suis accroché dans quelque chose. Sauf que quand je suis rentré avec mon père, ben, il n'y avait pas aspirateur, sac ou quoi que ce soit dans le chemin. Et donc je ne sais toujours pas à l'heure actuelle qu'est-ce qui m'a fait trébucher en fait. En fait, c'était moi. Maintenant, je te l'avoue, c'était moi. Et franchement, je sais pas encore comment expliquer ça. C'était moi le cambrioleur, je pensais que tu avais une PS4. Excuse-moi. Sachant que justement à ce temps-là, j'avais pas tout ce qui est console, tout ça, j'avais juste ma chaîne YouTube et du coup mon téléphone. Et je sais toujours pas du coup qu'est-ce qui a bien pu se passer cette soirée-là. Du coup, ça va être la fin de mon anecdote. Vous avez quelque chose à dire ou pas avant le deuxième tour? Moi, je voudrais savoir, c'est dans la maison à Herstal? Non, vos sous-chèvrements. Moi, j'ai une question. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette maison avait été baptisée, enfin Baptisé. bâtie, enfin on dit ça. Oui, bâti, pas baptisé. Baptisé, c'est quand tu es devant le prêtre. Donc cette maison avait été construite sur comment dire, un ancien lieu religieux. Je ne sais pas si c'était un cimetière ou une église, mais en tout cas, la maison a été bel et bien construite sur un truc religieux.
Non, je te pose la question, c'est parce que quand tu habitais à Herstal avec notre père, je sais que dans cette maison-là, il y avait quelqu'un qui est mort. Dans cette maison-là. Maintenant, j'avais pas de mémoire, mon avis. Et c'était encore à l'époque où on laissait les corps dans les cercueils dans la maison même. Ça faisait flipper dans le temps. Heureusement que maintenant, on les met au crématorium. Dans la maison où tu es venu au monde à Herstal, il y a un homme qui est mort dans la maison et son corps est resté dans le cercueil jusqu'à ce qu'il soit emmené au cimetière dans la maison même. Ouais. Oui. La veillée aux morts se faisait chez les personnes dans le temps, je ne le savais pas. Par contre, j'ai une question. Tu étais en live à 9 ans? Tout seul? Oui. Ah, ben ça va, en vrai, je faisais rien, je faisais du Minecraft. Mais franchement, ce mec avait une vie super, quoi. À 9 ans, il était devant un ordinateur en live, tout seul. J'étais pas sur un ordinateur, j'étais sur mon téléphone. À 9 ans, j'avais pas de téléphone, j'avais pas d'ordinateur, et j'étais jamais tout seul à la maison. Et punaise, ils ont de la chance, les jeunes, maintenant. À savoir qu'il en a 14, hein. 15. 15, ouais, j'en ai 15. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maintenant enquêteur paranormal, gamer à mes heures perdues. Entre guillemets, enquêteur paranormal, parce qu'on n'a pas encore le matériel complet. Je fais déjà des enquêtes. Ça fait longtemps que je suis quand même des enquêtes. Ça a déjà bien faire 2-3 ans maintenant. Je vois, t'es petit à côté de moi. Du coup, maintenant, nous allons passer à l'anecdote 4. Compter. Je devais avoir 18-19 ans. Une fois de plus, après l'école, en fait, je décide d'aller faire un tour dans le cimetière. Parce que c'était un endroit qui me plaisait bien, qui m'apaisait et tout. Et je passe donc par le funérarium et juste à côté du funérarium, il y a les plaines d'inhumation. Je rentre sur les plaines d'inhumation et là, je vois un petit peu plus loin, je vois une vieille dame, mais en train de pleurer, mais quand je vous dis pleurer, mais ça vous déchirait le cœur. Franchement, je sais, j'étais pas là. Elle me faisait, mais vraiment, franchement, honnêtement, elle me faisait vraiment, vraiment, vraiment de la peine. Et j'avance, et puis et je l'entendais pleurer. Je me dis, il faut que je parte parce que je vais me mettre à pleurer aussi, moi qui suis super émotive en plus. Et d'un seul coup, j'entends Mademoiselle. Je me retourne, je regarde la vieille dame, je fais, vous m'avez appelé? Oui, mademoiselle, elle me dit, mademoiselle, est-ce que vous sauriez venir près de moi, s'il vous plaît? Je dis, bien sûr, madame, sans problème. Je m'approche et je vois effectivement que c'est une vieille dame, elle doit avoir 80 ans peut-être. Voilà, dans cette tranche d'âge-là. Et voilà, je vois bien qu'elle est vraiment peinée, elle est marquée au niveau du visage, remplie de larmes et tout. Je m'approche d'elle et tout gentiment, je lui demande, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Et elle me regarde et puis elle me montre du doigt un arbre en plein milieu d'une plaine d'inhumation. Et elle me dit, vous voyez l'arbre qui est là, mademoiselle? Je dis, oui, bien sûr, je le vois, sans problème. Là, elle prend un bouquet qui est à côté d'elle, elle me tend le bouquet et elle me dit, vous pourriez me rendre un grand service en allant déposer ces fleurs au pied de l'arbre, s'il vous plaît. Je dis, avec grand plaisir, madame. Je prends le bouquet de fleurs dans mes mains, je fais les quelques pas qui me séparent du banc pour rentrer sur la plaine d'inhumation. Devant l'arbre, je dépose le bouquet. Je me retourne pour demander à la vieille dame s'il est bien mis, si je l'ai mis au bon endroit. Je me retourne, elle n'est plus là. Il n'y a plus personne sur le banc. Il me dit oui. Elle était partie faire pipi, il faut l'excuser. Je me dis, c'est pas possible. Je suis à 2 minutes, même pas à 1 minute du banc. Elle peut pas être partie aussi vite, c'est pas possible. C'est Sangoku. Je sais pas pourquoi, je me retourne vers les fleurs. Et là, je vois le bouquet de fleurs sur le sol, mais qui est fané. Oui. Wesh den. J'ai eu très très peur. Je suis partie en courant du cimetière avec la même question qui m'obsède même encore des années après. Qui était cette femme? Qui était cette vieille dame? Pour qui j'ai déposé les fleurs?
Et pourquoi est-ce qu'elle m'a appelé moi? Pourquoi est-ce que c'est à moi qu'elle a demandé ça? Après, elle peut le demander. Ça peut être un cycle et redemander à chaque fois à une personne de le faire, tu vois. Oui, parce que personnellement, à savoir, les fantômes ne sont pas souvent vus que par, vous voyez, transparence et tout. Vous pouvez même parler à quelqu'un sans vous en rendre compte que la personne, en fait, vous êtes le seul à la voir et qu'en réalité, elle est morte. Il y a certaines personnes qui vous demanderont de faire des choses car elles revivent les instants avant leur mort, ou certaines qui revivent leur mort. Voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, j'avoue que, voilà, je confirme que je n'ai touché que le bouquet de fleurs. Je ne l'ai pas touché elle. Nos doigts ne se sont jamais touchés. Je n'ai touché que le bouquet de fleurs. Non, parce que si tu l'avais touché, tu aurais peut-être senti qu'elle était très froide. Peut-être. Donc maintenant, voilà, est-ce que c'est pour elle que j'ai déposé les fleurs? Ou est-ce que c'est pour une personne qu'elle aimait? Je ne sais pas. Ou, quelque chose, est-ce qu'elle s'appelait pas Son Goku et qu'elle n'a pas utilisé le déplacement instantané, tu vois, quand il fait... Non. Ou c'était la mère de Flash. Ouais. Bon, très gentil. Bon, maintenant qu'elle a raconté cette histoire que j'arrive pas à expliquer non plus, nous allons passer à l'histoire numéro 2 qui va tout simplement l'histoire de Fenrir. Sa chaîne est bien sûr en description. Vas-y, on t'écoute. Du coup, j'hésite entre vous raconter une autre histoire qui s'est passée dans cette maison, qui est simplement une histoire de bruit et pas de présence par elle-même, comment dire, pas de ressenti et tout, mais juste du bruit. Ou la fois où j'ai croisé la Dame Blanche pour la première fois. Et je crois que je vais plus m'orienter sur la Dame Blanche. Oui. Car la Dame Blanche étant un sujet que personne n'ose aborder quand ils sont dans le noir comme nous, qui fait d'ailleurs bien noir, j'avoue. Voilà, bon, début de l'anecdote, on est... On pourrait peut-être allumer la lumière d'un coup là, parce que... Non. Début de l'anecdote, on est en 2017-2018. Je suis chez une de mes ex et je vais pour retourner chez moi. À savoir que dans les deux directions, je tombe sur le cimetière. Mais une entrée où j'ai vu directement sur le cimetière et une entrée c'est le parking. Je me dis, il est 3h au matin, réputé de voir les... Ce que je vais faire, je vais passer mais directement au côté où on passe par le parking. Et je commence à avancer et tout. Et puis, à savoir avec moi, je suis quelqu'un qui fait souvent le con. Que je sois accompagné ou que je sois seul. Je suis capable de chanter une chanson dans la rue étant tout seul. Me balancer un délire. Donc là, je commence à faire un peu, je vois le joie sur le chemin, sautiller, ouais, vive les gros. On n'a pas envie de se faire strike. Donc je continue et tout, et puis à un moment, je vois une lumière, mais dans un champ, en face de moi. À savoir, si ceux qui veulent savoir, je donne la source complète. Le village s'appelle Saint-du-Nord, la rue, c'est la rue de Ramouzy, ça va sur justement Ramouzy, et ça remonte sur Saint-du-Nord. Saint-du-Nord étant un village de campagne, il y a, comme ils appellent en France, un village de bocage, il y a plein de champs. Donc là, je continue vers le champ, j'avance, et je vois la lumière. Mais une lumière blanche, mais, vous voyez, pas une lumière comme ça, quoi. Une lumière, mais fixe. Je me dis, c'est des VAR. Excusez-moi, du français, petit cours de français. Un VAR, c'est un phare. Les phares de voiture qui donnent sur le champ, et il y a quelque chose qui bloque la lumière et qui fait en sorte que je vois une lumière, tu vois. Mais j'avance, ça fait 5 minutes que je continue à avancer et les phares n'ont toujours pas bougé, la lumière est toujours au même endroit. Plus que j'avance, plus la lumière devient blanche. Plus que j'avance, plus que je commence à avoir la chair de poule. Quelque chose que je n'ai pas l'habitude dans cette rue. Et plus que j'avance, plus j'ai la gorge qui commence à se serrer, car la silhouette, c'est plus tellement une lumière, ça devient une silhouette. Là, tu commences à te poser des questions. Ça fait 10 minutes que tu es dans la rue, 10 minutes qu'une voiture n'est pas passée. Normalement, même si la voiture est à l'arrêt, les phares de temps en temps sont censés bouger. Ce qui est logique, car
il y a le moteur qui fait en sorte que le courant dans la voiture, on passe en cours de mécanique, le courant dans la voiture fait en sorte que les phares, tu vois, ils viennent plus petits, plus fins, et puis plus éclairants, moins éclairants, tu vois. T'es d'accord avec moi? Bah oui. Et de là, ben, je décide de faire demi-tour. Je passe là où il y a l'énorme entrée du cimetière. Donc je suis obligé de refaire toute la rue, passer devant la maison où j'étais. Hop, donc ça fait comme ça, puis je vais tout droit, je tourne, je retourne. Je passe les meilleurs, je vous donne directement, j'allais tout droit, j'ai tourné à gauche, puis j'ai retourné à gauche, puis j'ai retourné à droite et puis à gauche. Voilà, comme ça si vous voulez aller voir rue de Ramousier et faire le chemin que j'ai fait, vous pouvez. Et le lendemain dans la Gazette, j'apprends qu'en fait, 3 heures après que je sois passé là, les cons ont donné l'heure, à 6 heures du matin, il y a une bagnole qui s'est retournée sur le toit. Dans le champ. Pas tellement dans le champ. Dans le grillage du champ, en fait. Donc, là où je... Bah, en fait, ça fait comme ça, hop, tout droit, vous allez vers la rue où j'ai tout remonté pour retourner chez moi quand j'ai fait demi-tour. Et puis, ça tourne pour remonter sur une montée, mais une côte énorme, tu vois. Et en tournant, et dans le tournant, en fait, c'est vraiment comme ça. La voiture, à mon avis, elle a dû faire... Et boum, tu vois. Et en fait, là où elle s'est retournée, ça aurait dû être là où j'étais. Maintenant, va-t'en savoir si la dame blanche était là pour moi ou si la dame blanche était là pour quelqu'un d'autre, tu vois. Mais moi, je l'ai vu. Donc, je me dis que si ça se tombe, il y a quelque chose qui m'aurait peut-être fait rester là pendant un moment et je me serais retrouvé nez à nez avec la voiture, quoi. Voilà, fini. En fait, ce qu'il faut savoir, parce qu'il y en a qui ne le savent pas, la dame blanche n'est pas forcément là pour vous faire du mal. Tous ceux qui ont pu voir la dame blanche... C'est pour avertir d'un danger. S'il arrive malheur, c'est que vous n'avez pas fait attention aux signes qu'elle vous a envoyés. Voilà, beaucoup de gens qui l'ont vue et qui ont... En gros, la dame blanche serait une sorte d'autostoppeuse. Et beaucoup de gens qui l'ont... C'est une autostoppeuse. Une dame blanche, selon les écrits de certains livres que moi j'ai lus, la dame blanche peut être aussi bien être une dame blanche qui apporte aux personnes une alerte de ce qui risque de leur arriver. Soit une dame blanche peut être aussi une banshee qui va apporter, elle par contre, l'annonce de la mort. L'annonce de la mort d'un membre de la famille. Elle peut aussi se transformer en lavandière. Et elles, les lavandières, à ce moment-là, deviennent des dames blanches cruelles qui sont là pour... Oui, ça on en parlera dans la vidéo Les légendes, mon cœur. Voilà. Mais voilà. Sur ma chaîne. Je ne sais pas s'il le fera, mais sur ma chaîne, il y aura des vidéos sur les légendes. On en a déjà quelques-unes. On commencera sur la légende de Frangine Bobby, qui est le chien fantôme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille ensemble, donc je pense qu'on fera la vidéo ensemble. Et la vidéo sera répartie sur sa chaîne, sur la mienne. Voilà. Si ça se trouve, on fera une première partie sur sa chaîne et pour voir la seconde, vous devrez venir sur la mienne, quoi. Le business, quoi. Comme ça, business, tu vois, je gagne des abonnés, il gagne des abonnés, tu vois. Là, je rigole. Voilà. Il aura sa vidéo montée d'une façon, j'aurai ma vidéo montée d'une autre façon, avec des strippers. Autour de notre cher petit guépard. Alors, donc, guépard Troll ça va être du coup, à mon tour, c'est parti. Et pour une fois, il n'est pas là pour nous troller. Non. Donc, cette histoire va tout simplement se passer, donc, pas dans ma maison, mais cette fois-ci, tout près de cette maison, chez ma mère. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, même encore maintenant, je vis de temps en temps avec mon père et de temps en temps avec ma mère. Et donc ce week-end-là, c'était le week-end où je devais vivre avec ma mère. Donc toujours à Vaux-sous-Chèvremont, mais dans son appart, au lieu d'une maison. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Vaux-sous-Chèvremont est un lieu où il y a eu énormément de guerres, d'acharnement et surtout de cruauté, d'après ce que j'ai pu voir comme renseignement. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ce soir-là, donc je vais être avec moi, ma mère et mon beau-père. Et en fait, on va tout simplement regarder tranquillement un film quand va venir l'heure où on doit aller se coucher. Il est à peu près, je crois, 1h du matin. On fait un peu les cons. On arrive très vite à l'heure
qu'on va appeler l'heure des démons, 3 heures du matin. Si tu veux vraiment savoir, il y a vraiment un nom pour cette heure-là, c'est l'heure du Christ. Car Ouais, les fantômes, les démons, plutôt les fantômes que les démons, ont 1 heure pour apparaître. Excuse-moi de te couper dans ton anecdote. Non, 1 heure pour apparaître, c'est 3 heures au matin. Pour être précis, 3h33 du matin. Parce que le Christ est mort à 3h du matin et il avait 33 ans. Et donc, tout simplement, ce soir-là, on va commencer à s'endormir. Et en fait, tout d'un coup, ma mère, d'un coup se lever et rester assis sur son lit, ouais. Et donc, je vais tout simplement lui dire, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi te lèves-tu comme ça? Et donc, je continue à demander, puis d'un coup, c'est qu'elle va me dire, chut! Je lui demande tout simplement, j'ai fait une bêtise. Elle va me dire, non, on va juste dire à l'enfant du voisin qu'il arrête de courir dans les escaliers. Et puis je fais comme ça, écoute, le voisin du bas n'a pas d'enfant, justement. Il peut pas avoir d'enfant. Ça va être dur, à part s'il en a adopté un. Il va me faire, je sais pas, alors on va voir ce qu'il y a dans les escaliers. Et donc je vais aller voir, et au moment où je vais ouvrir la porte, il va plus avoir un seul bruit. Et en fait, je vais du coup dire, s'il y a quelqu'un, veuillez s'il vous plaît faire moins de bruit. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais entendre d'un coup sec quelqu'un monter 4 à 4 dans les escaliers dans ma direction, mais vraiment hyper vite. Je vais refermer la porte le plus vite possible, et en fait, je vais tout simplement me précipiter en courant près de ma mère, et tout simplement lui dire qu'il y a Casper qui vient de m'attaquer. Là, elle va rigoler parce qu'elle va dire, Casper n'existe pas. Et en fait, mon père va dire, lui aussi, taisez-vous. Et là, je vais le faire comme ça, il va faire, il y a l'armée. Mais genre, il va lâcher ça comme ça. Et donc, moi et ma mère, on va le regarder, et on va lui dire, comment ça, il y a l'armée? Et en fait, on s'est tu, et quand on a écouté, en fait, on va avoir l'impression d'entendre des marches militaires dans la rue. On va simplement regarder, et on va bien sûr rien voir, et surtout plus entendre de bruit. Et le lendemain, on va tout simplement aller voir le voisin, lui demander si lui aussi a entendu les bruits qu'on a entendus. Et en fait, lui va nous dire la même chose, sauf que ça a tambouriné à sa porte et qu'il a lui aussi entendu les marches militaires. Et encore maintenant, on ne sait pas d'où ça vient exactement. Et j'ai jamais revécu d'expérience paranormale de ce jour, du moins. Waouh! Et encore maintenant, ça me donne les larmes aux yeux. Hein. Ça fait dresser les poils de la queue quand même. Je parle de celle-là, hein, je précise. Donc, la seule personne à qui j'ai parlé de ça, c'est à ma psy. Elle m'a simplement pris pour un fou. Voilà. C'était Fenrir pour Anecdote Paranormale, épisode 1. On se dit à plus tard. Bon Ragnarok!